Si le secteur du jeu vidéo se porte plutôt bien, il reste néanmoins un énorme manque à gagner pour les éditeurs de jeux. Et contrairement à ce que tout le monde voudrait faire croire, ce n'est plus le piratage qui est en première ligne, mais bien le marché de l'occasion. Selon certaines estimations, la revente et le rachat de jeux représenteraient un bénéfice plus grand que la vente de jeux neufs en magasin. Pour lutter contre le phénomène et tenter de récupérer une part du gâteau, certains ont tenté de réagir en créant le fameux code à usage unique. Un sésame pour accéder au mode multijoueur, à d'autres contenus additionnels, voire à des données de progression. Présent dans la boîte à l'achat du jeu, ce dernier est lié au compte du joueur et ne pourra être réutilisé. Dans le cas d'un rachat en occasion, il faudra donc s'acquitter de 5 à 10 € pour avoir le droit de bénéficier de toutes les fonctionnalités du titre. Battlefield 3, Uncharted 3, Assassin's Creed, la liste des adeptes du Pass Online ne cesse de s'allonger de jour en jour, les éditeurs n'hésitant pas à démocratiser le système. Mais est-ce que cela a réellement changé les habitudes de consommation ? Et en se généralisant, ce fameux Pass Online pourrait-il devenir le tueur du marché de l'occasion ? En fait, tout dépend réellement des jeux. Sur les grosses licences ou sur les blockbusters, il n'y a pas d'impact majeur. Par exemple, un jeu comme Battlefield 3 ou FIFA 12, qui se joue pourtant énormément en online, on n'a pas senti d'impact sur les ventes ni sur les reprises. Vu que ce sont des très bons jeux, les clients sont prêts à payer 5 ou 10 € supplémentaires pour pouvoir les acheter. En revanche, sur des licences plus anciennes comme SmackDown vs Raw 2011 ou moins connues comme Space Marine, là c'est vrai qu'on a senti un impact quand même sur les ventes. Donc après, est-ce que c'est lié juste au DLC ou est-ce que c'est lié aussi aux qualités intrinsèques du jeu ? C'est difficile à mesurer. En tout cas, chez Game, la part de l'occasion ne cesse d'augmenter depuis plusieurs mois. Et comme vous pouvez le voir dans les bacs derrière moi, il y a de plus en plus de jeux disponibles pour les clients. Les consommateurs payent déjà suffisamment cher un jeu, il ne faut pas les prendre non plus pour des vaches à lait. On a mis en place donc, ce sticker, comme vous pouvez le voir. Donc c'est présent sur tous les jeux qui contiennent des DLC et des passes online. Donc là, c'est vraiment pour ne pas tromper le client. Quand il voit ce sticker-là, il sait que le jeu contient un DLC ou un pass online et il peut se renseigner directement auprès des vendeurs, à savoir s'il a besoin de payer ou pas pour avoir accès à tout le contenu. Electronic Arts a été le premier éditeur à tenter l'expérience dans le but officiel de contrer le piratage. Bientôt rejoint par THQ, Ubisoft, Sony, Codemasters ou Activision, avec les nouveaux venus, le discours a un peu changé. Il s'agirait désormais de mieux financer le développement des serveurs et de mieux rétribuer les développeurs. En effet, des studios comme Quantic Dream auraient ainsi perdu près de 10 millions € dans la revente de jeux entre particuliers. En voulant élargir le principe, en accélérant le processus de dématérialisation et en créant de nouveaux portails comme Origin ou Steam, la volonté de contrôler le marché est bien réelle. Les professionnels tentent logiquement de rassurer quant à cette nouvelle manière de procéder. Le fait qu'il y ait des codes n'a pas eu vraiment d'impact. On cherche à se protéger quand même, hein, parce que c'est beaucoup d'argent qui est développé dans les jeux, vous le savez. On cherche à se protéger. Bon, est-ce que c'est un impact significatif? Non. Est-ce que ça a fait un peu de bruit? Oui. Bon, mais vous savez, le boss d'aujourd'hui n'est pas le boss de demain. Bon, puis si on a envie de jouer, on a envie de jouer. Si les éditeurs y trouvent leur compte à court terme, il se pourrait que cela leur porte préjudice. Les joueurs qui n'ont pas beaucoup de moyens pourraient mettre de côté leur manette et ne plus se laisser tenter par un jeu à petit prix. Le risque étant que cela ait des conséquences sur l'ensemble du marché du jeu vidéo, y compris les jeux neufs. Et oui, on l'oublie souvent, mais l'occasion est génératrice de succès et de renommée et fait elle-même vendre du neuf. C'est un petit peu abusé. C'est un petit peu une escroquerie. C'est vraiment de la merde en fait. Bah c'est une très bonne idée. Ce serait quand même dégueulasse. Je trouve que c'est un peu dommage. Je trouve que ça très bien. Ça risque malheureusement de tuer le jeu d'occasion. Je trouve que c'est une bonne initiative pour que ça rapporte de l'argent aux éditeurs. Ça vaut pas le coup du tout. Après, c'est pas normal si on rachète des jeux d'occasion de repayer pour avoir un pass online. Ça va vraiment tuer le marché un peu du jeu vidéo. Dans tous les cas, on est obligé de payer. Je suis plutôt contre ce pass online parce que franchement, les jeux d'occasion, ça marchait plutôt bien. Faire repayer une fois de plus alors que la personne a déjà acheté son CD d'une personne qui voulait plus y jouer en plus. Ça va permettre surtout aux éditeurs d'avoir le contrôle sur leur jeu. Il n'y a aucun bénéfice à acheter un jeu d'occasion. Pour les consommateurs, ça reste bien parce que ça reste quand même... ça ouvre totalement le jeu, quoi. On a acheté le jeu en occasion justement et on nous a dit qu'on devrait repayer pour avoir la carte. Donc on a acheté directement la carte pour avoir les nouveaux codes, pour pouvoir jouer. Du coup on a payé 2 fois plus cher, presque le prix neuf quoi, en fait. Ça me choque pas, c'est bien moi je trouve. Je pense que c'est vraiment encore une façon pour ces grandes entreprises de faire encore plus
de fric encore sur le dos des petits gens qui achètent les jeux d'occasion parce qu'on n'a pas d'argent pour acheter des jeux à 56 €, 60 €. Je préfère acheter des jeux neufs. Parce que d'occasion, c'est toujours abîmé, on y joue toujours moins bien, il y a toujours une petite partie qui saute. Plus ça ira, et moi j'achèterai des jeux de CD, surtout si en plus d'occasion ils les bloquent. Très souvent d'occasion d'ailleurs parce que justement le prix est attractif. Ça ne va pas modifier mes habitudes d'achat. Je préfère les acheter neufs quand même. D'acheter uniquement les jeux dont j'ai vraiment envie et moins me tourner, essayer de découvrir des nouveaux jeux. Le marché de l'occasion ne semble pas encore menacé par l'introduction du code à usage unique, mais plus que sur la question financière, il est intéressant de s'interroger sur la propriété. À l'heure de la démocratisation totale et du massivement multijoueur, le jeu vidéo serait-il en train de devenir un loisir purement individuel? Et l'œuvre vidéoludique un vulgaire objet jetable et périssable? Car si pour l'instant le pass online est loin d'avoir tué le marché de l'occasion, il faudra bientôt choisir un camp. Entre celui de donner les moyens aux éditeurs ou la liberté aux joueurs. Avec l'énorme succès des free-to-play, on a une petite idée de la réponse.